Bonjour chers amis, on se retrouve pour l'étude de nos halachot. Alors on a, Baruch Hashem, le plaisir de commencer un nouveau chapitre, chapitre donc 6 et 7 du Shulchan Aruch. Nous sommes maintenant dans les bénédictions de Asher Yatzar et Elokai Neshama. On poursuit le programme du matin, c'est-à-dire on a fait d'abord les bénédictions au lever du lit, ensuite les bénédictions, les ablutions du main, et là on va tout ce qui est en rapport avec Asher Yatzar, la bénédiction qu'on fait lorsqu'on va faire ses besoins. Et ensuite, Elokai Neshama, la première bénédiction qu'on fait au saut du lit, de remercier Akadosh Baruch Hu, de nous permettre de réintégrer cette Neshama dans ce corps qui était inerte pendant toute cette période de sommeil. Alors la première halakha nous dit la chose suivante, halakha Aleph, donc du Siman 6, sixième chapitre du Shulchan Aruch, on nous dit la halakha Asiat Sorkav, Gdolim Uktanim, Sarer Litol Yadav, Ivaler, Asher Yatzar, on nous dit ici, dans cette bénédiction très intéressante, peut-être que tout le monde n'a pas l'habitude de le faire, lorsqu'on va faire ses besoins en se levant du lit ou à n'importe quel moment de la journée, il est bon de remercier le Créateur en sortant des toilettes. On remercie Akadosh Baruch Hu en sortant des toilettes, pourquoi? Qui nous permet de faire en sorte de faire fonctionner cette machine de la manière aussi parfaite que possible et de faire en sorte de remercier le Créateur pour le fonctionnement finalement de tous ces orifices, ces tuyaux qui fonctionnent dans le corps au niveau de la partie intestinale, entre autres. Il y a également d'autres parties du corps qui fonctionnent également lorsqu'on va faire ses besoins. Et on remercie Hachem que cette mécanique puisse fonctionner de manière toujours aussi parfaite que ce qu'elle a été depuis que nous avons vu le jour. Donc, après avoir fait ses besoins, grands ou petits, excusez-moi, c'est un petit peu pratique et un petit peu technique, dans la première halakha, nous dit donc, après avoir fait ses besoins, grands ou petits, on doit toujours se laver les mains et faire Asher Yatzar, donc une bénédiction qui est assez longue, et que je vous conseille d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude de la faire, de la photocopier à la sortie ou à l'entrée des toilettes. Et d'ailleurs, nous nous disent que c'est bien de la faire toujours dans les mots, même lorsqu'on la connaît par cœur, sauf quand on est dans les endroits où on n'a pas la bénédiction avec soi. Mais si on est dans un endroit où c'est possible, la faire toujours dans les mots. Donc, je reviens à la halakha. On nous dit ici qu'il est bon de faire donc la bracha Asher Yatzar après avoir fait ses besoins grands ou petits. Et on a vu dans les chapitres précédents qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un keli. Un keli, vous savez, c'est un ustensile, c'est-à-dire le seau ou le broc, on va l'appeler comme on veut, le verre avec lequel on va pouvoir verser de l'eau sur les mains, comme on le fait lorsqu'on fait la bénédiction d'un motzi, les cheminaretz. Là, nos sages nous disent qu'on n'a pas nécessité d'avoir un keli. On peut directement passer les mains sous le robinet, mais il faut le faire 3 fois. Nous disent nos chachamim, on doit se laver 3 fois. Et donc, celui qui a soin d'utiliser un keli malgré tout, il aura un mérite particulier. D'accord? Donc, première halakha, résumé, on doit toujours faire ses besoins en sortant des toilettes. On n'a pas la nécessité de prendre un keli, mais celui qui prend un keli, il aura un mérite particulier et on doit faire la bénédiction Asher Yatzar qui est marquée dans les livres. Voilà. La deuxième halakha, Gam Anashim Chayavot Bibracha Asher Yatzar. Les femmes aussi, mesdames également, mesdemoiselles également, vous avez l'obligation de dire c'est des bénédictions. C'est pas une bénédiction qui est, spécifique pour les hommes, comme pour certaines bénédictions qu'on a l'habitude de faire tout au long de l'année. Cette bénédiction, elle est valable pour tout le monde, tout public, on va dire comme ça. Elle a été instituée par les membres de la Grande Assemblée. On appelle ça le Shekeneset Agedola. Et il convient, je termine, d'enseigner aux enfants depuis leur plus jeune âge de commencer à faire cette bénédiction. C'est pour ça qu'on l'apprend dès que l'enfant est capable de dire une bénédiction, de la réciter, on lui apprend depuis son plus jeune âge. Voilà pour les 2 bénédictions du jour. N'oubliez pas, en bas, vous avez les coordonnées si vous souhaitez approfondir ces halachot, poser des questions complémentaires, ou bien alors s'il y a des choses qui n'étaient pas très claires pour vous. Passez une très bonne journée. Kol Tuv, Bracha Vetzlacha.